Bonjour, vous êtes désormais des millions de fans et de téléspectateurs à nous suivre chaque samedi. Entre info et buzz, venez découvrir des événements e-sport, rencontrer des communautés de jeux et connaître des éditeurs de jeux vidéo made in Africa. Le Paradise Game Show, c'est 26 minutes d'action, de passion et de découverte autour du gaming. Allez, c'est parti! Entamons ce numéro du Paradise Game Show avec le Tana Games Week, un festival de gaming made in Madagascar, puis découvrons ensemble les nouvelles sorties de jeux vidéo. Allez, c'est parti pour l'infogame. Du 16 au 18 février, Antananarivo a accueilli la deuxième édition du Tana Games Week, un salon dédié aux jeux vidéo, à l'e-sport et à la culture geek. Cet événement, organisé par Project Alpha, était l'occasion pour les participants de se retrouver au gymnase Ankonadrano de Tana pour communier et partager leur amour pour le jeu vidéo. Les tournois d'e-sport ont attiré plusieurs centaines de joueurs sur des jeux comme Dota 2, FIFA 18, Tekken 7. Les jeux sur téléphone mobile étaient aussi au rendez-vous avec Clash of Clans ou encore Clash Royale. Les ateliers et conférences ont meublé les journées pour permettre aux parents et étudiants d'en apprendre plus sur le monde du jeu vidéo ainsi que les opportunités. Comme dans tous les grands rendez-vous de jeux vidéo, les cosplayers ont pu montrer leur talent et ont obtenu la joie et le bonheur des familles présentes. L'innovation de cette année, le Game Jam. Il s'agit d'un concours de développement informatique qui a duré 48 heures et au cours duquel les participants devaient développer un jeu vidéo sur la base d'un thème prédéfini. Rendez-vous est donc pris en 2019 pour la prochaine édition du Tana Games Week. Chaque année, plusieurs milliers de personnes à travers le monde se réunissent pour relever un défi, celui de créer un jeu vidéo en 48 heures. Bienvenue au Global Game Jam 2018, le plus grand hackathon consacré au développement du jeu vidéo dans le monde. Ceci se déroule dans plus de 100 pays à la fois et près de 7000 jeux ont été conçus lors de la dernière édition. Rendons-nous donc en Tunisie pour voir comment les amateurs et les développeurs de jeux vidéo ont vécu l'événement. Il a eu lieu du 26 au 28 janvier 2018 et ce sont principalement des étudiants et des jeunes travailleurs qui se sont retrouvés à Nabeul dans le laboratoire d'innovation DigiArt Living Lab. Partage d'expériences, astuces pratiques sur la création des jeux vidéo, développement de jeux vidéo, tout y était pour que le Game Jam de Tunisie soit un succès. Plusieurs pays africains ont eu à participer au Game Jam 2018. Si votre pays n'a pas pu participer cette année, ne vous inquiétez pas. Il y a sûrement des projets en cours. Rendez-vous du 25 au 27 janvier 2019 pour le prochain Game Jam. Les fans du Renard à 9 queues s'apprêtent à vivre une nouvelle expérience avec la sortie du nouveau jeu vidéo Naruto Toburuto Shinobi Striker. Cet épisode de série Naruto de Bandai Namco permettra de jouer en mode multijoueur basé sur le combat d'arène en 4 contre 4. Des nouveaux personnages rejoignent le roster. Ce sont Sarada, qui dispose des capacités de soins et un lancer de shuriken. Mitsuki, spécialisé dans la défense, est capable d'améliorer ses capacités. Et un nouveau maître,
Boruto. Il sera possible de créer son propre personnage et de choisir son arbre de compétences. Naruto Boruto Shinobi Striker sortira le 31 août 2018 sur PS4, Xbox One et PC. Au Japon, les Yakuza sont connus pour être des membres d'une organisation très influente, parfois même considérée comme une mafia. Dans le jeu vidéo, Yakuza est un jeu d'action-aventure qui vous place dans la peau de Kazuma Kiryu, un ex-membre de gang. Dans le nouvel opus, Kazuma doit retourner dans le monde des Yakuza pour essayer d'éviter qu'une guerre éclate entre deux fractions rivales. Déjà lancé au Japon où le jeu a eu beaucoup de succès, Yakuza Kiwami 2, disponible dans le reste du monde dès le 28 août prochain. Activision a annoncé la sortie le 12 octobre 2018 de Call of Duty Black Ops 4 sur PS4, Xbox et PC. Il s'agit du 15e épisode de la série Call of Duty et 4e opus de la série Black Ops. L'innovation majeure sur Black Ops 4 est le mode Battle Royale inspiré du jeu à succès Fortnite. Le mode multijoueur avec les zombies à éliminer est aussi disponible. Par contre, les amateurs du mode solo ou campagne seront déçus, car Black Ops 4 n'en a pas. Eat this. Dans le jeu, chaque joueur dispose d'une barre d'énergie individuelle et pourra désormais se régénérer manuellement. Contrairement aux précédentes éditions où le joueur devrait attendre quelques secondes pour récupérer automatiquement de l'énergie. Les joueurs évolueront sur de nouvelles cartes multijoueurs repensées et améliorées. On note quand même la présence de 4 cartes qui nous proviennent de Black Ops 1 et 2. Fans de COD, apprêtez-vous à entrer dans la Battle Zone. Portrait d'un jeune Africain pour qui le jeu vidéo est tout simplement un moyen de raconter l'histoire de l'Afrique. Teddy Kosoko est un jeune centrafricain de 23 ans basé à Toulouse. Alors qu'il est encore à l'université, il souhaite mettre en pratique ses études d'informatique. Il commence alors à travailler sur un projet de jeu vidéo. 4 ans plus tard, Kisoro Game, une adaptation de Lawali, un jeu de société africain, voit le jour. Ce jeu fait partie de la famille Mancala, un ensemble de jeux de stratégie africains dans lesquels chaque joueur doit déplacer ses graines dans des trous. L'histoire se déroule dans les temps anciens. Deux royaumes s'affrontent pour le contrôle d'un fleuve riche en or. Pour stopper le nombre de victimes, un jeune orphelin propose au roi d'organiser un tournoi de Kisoro. Le royaume de celui qui remportera le tournoi gagnerait la guerre. Le jeu est disponible sur Android et iOS. Il dispose de plusieurs modes de jeu. Dans le mode campagne, le jeune orphelin participe au tournoi avec l'intention de gagner et aussi sauver son royaume. Dans le mode conquête, le joueur appartient à une équipe et tente de prendre le contrôle de toute la zone adverse. Dans le mode challenge, le joueur est confronté à plusieurs défis qui lui permettent de débloquer des niveaux et des fonctionnalités. Peu de temps après sa sortie, Kisoro Game enregistre déjà plusieurs milliers de téléchargements. Ce jeu qualifié d'origine a été bien accueilli en Europe. Invité par plusieurs membres du gouvernement de son pays d'origine, la Centrafrique, il a pu exprimer l'envie de la jeunesse centrafricaine de voir s'arrêter les conflits. L'Afrique doit raconter son histoire grâce aux jeux vidéo, indique Teddy Kosoko. Avec passion et détermination, il décide d'en faire une mission personnelle. Aujourd'hui à la tête de Maseka Studio, le jeune entrepreneur affiche de grandes ambitions, notamment avec la sortie de plusieurs nouveaux jeux en vue. Il semble qu'un bel avenir se dessine pour le jeu vidéo Made in Africa.
La réalité virtuelle est une technologie inventée dans les années 1970 et qui plonge les personnes qui l'utilisent dans un monde artificiel entièrement créé à partir d'un ordinateur. Grâce à un casque, vous vous retrouvez immergé dans un univers qui a tous les traits de la réalité. Vous pouvez bouger, toucher, entendre. Vous avez même la possibilité de voyager à travers plusieurs décors. Le casque de la réalité virtuelle se pose directement sur le visage avec des lentilles spéciales au niveau des lunettes. Un système de capteur de mouvement permet de détecter les déplacements de l'utilisateur et de lui montrer dans les lunettes certains détails du décor. La réalité virtuelle a beaucoup évolué ces dernières années et sert aujourd'hui dans plusieurs domaines, notamment la santé et la formation. Imaginez-vous en train de prendre des cours de chirurgie ou sauter d'un parachute depuis le confort de votre maison. Peut-être qu'un jour, nous pourrons tous aller sur la Lune sans bouger de notre fauteuil. Vous avez certainement déjà vu ces pas de danse reproduites sur les réseaux sociaux par des stars ou d'autres personnes. Il s'agit de Fortnite, le Royal Battle par excellence, qui continue d'imposer son or au fil des semaines. Let's play! Fortnite Battle Royale est un jeu gratuit qui se joue uniquement en ligne. Disponible sur PS4, Xbox et PC. Vous êtes un personnage qui part à la conquête de territoire avec l'objectif d'éliminer tous les joueurs qui jouent simultanément. Vous vous retrouvez dans les airs et vous devez vous orienter pour atterrir sur l'une des cartes sélectionnées. Une fois proche du sol, vous avez un glider qui s'y déploie vous permettant d'amortir votre atterrissage. Vous avez intérêt à atterrir le plus loin possible des autres joueurs si vous voulez rester en vie. Les armes que vous choisissez dans le jeu font une énorme différence. Vous ne pouvez pas vraiment choisir vos armes, mais si vous atterrissez sur une bonne partie de la carte, vous pouvez tomber sur des armes assez intéressantes. Plus vous progressez dans le jeu, plus vous trouverez des armes que vous pourrez utiliser pour affronter d'autres personnes. Les fusils sont conseillés car, à la différence des couteaux et des pistolets, ils vous permettront de tirer sur vos adversaires à distance. Dans le type de jeu Battle Royale, le principe pour les joueurs est de se rapprocher le plus possible des autres personnes qui sont sur une même carte et les éliminer. Plus vous vous rapprochez du centre, plus le cercle se réduit. Il vous faudra faire attention aux structures que vous rencontrerez. Vos adversaires pourraient se cacher dans une maison ou une pièce, attendre que vous entriez, forcés par le cercle du jeu qui s'est réduit. À la différence des jeux comme Halo ou Call of Duty, le plus important n'est pas de maximiser le nombre de personnes que vous éliminez, mais plutôt d'éviter de se faire éliminer et donc rester en vie. Vous pouvez éliminer 98 personnes, mais si la 99e personne vous élimine, vous êtes fini. Il est vrai que ça peut être tentant de construire des structures à tout va, mais faites attention. Les autres concurrents pourraient être tentés de détruire toute structure importante qu'ils rencontrent en se disant qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Dans Battle Royale, vous pouvez construire des ponts pour aller sur des toits ou dépasser des obstacles. Ayez toujours à l'esprit un backup plan, car la couverture que vous avez peut disparaître en un rien de temps. Il suffit juste que l'un de vos adversaires tire sur vous avec un RPG. Dernier conseil, buvez vos potions pour retrouver de l'énergie. C'est très important si vous voulez rester en vie longtemps. Maintenant, à vous de jouer et surtout, n'oubliez pas de rester en vie. Hey yo, c'est comment les gars? Là, t'as Nour dans ton écran. J'ai choisi Need for Speed, hey, Paradise Game aujourd'hui. On est en tas, man. Vroom, vroom. Ah. Matin, bonne école, mes réveils, j'suis déjà. Quand j'ai fait, j'suis comme téléphone sans chargeur, j'suis déjà. Y'a pas de l'eau dans ma tête. Faut pas m'appeler Coco. Pain condiment, pain condiment. Matin, bonne pain condiment. VIP, pain condiment. 40, pain condiment. Pain condiment, pain condiment. Parlant de mon actualité,
Là, j'ai un dernier single qui vient de sortir. Le titre, c'est Engagé. Un gros featuring avec Didi B qui commence à chauffer dans tous les coins d'Abidjan. Et il y a aussi la préparation de l'album. Je joue depuis que j'ai peut-être 9 ans. Et je me suis plus intéressé aux jeux de rallye. Avant, quand j'étais petit, j'avais mon PC, je branchais le câble HDMI à la télé, je mets ma manette, je bois mon jus, je mets mon casque, je mets la musique et je m'imagine dans la voiture en fait. Tu vois, je m'imaginais plus dans la voiture qu'en train de jouer quoi. Donc ça fait que je me suis habitué. En fait, je rêvais beaucoup. Les jolies voitures, les bonnes choses. Et Need for Speed aussi, il y a la technique. C'est pas que pour jouer. Si je dois faire une course de vitesse, je vais prendre la Nissan GTR. C'est-à-dire si je cours contre peut-être une Mercedes, une SLR, tu vois, je vais prendre une Nissan GT bien tunée. Voilà, parce que si c'est de base comme ça, la Mercedes va décoller. Mais si c'est un truc peut-être un peu rallye, où il y a le terrain, il y a le sable, je prends la Evo X. Voilà. Ça c'est plus posé là-bas. Celui-ci en face de moi, c'est mon gros shot, il se nomme. Mandar-nous, c'est nous les si tu sais pas conduire une voiture, en jouant au jeu, tu peux apprendre. Moi c'est comme ça que j'ai appris à conduire. Par les jeux. Mais j'ai pas dit ce que je fais dedans, c'est ça que je fais dehors. Donc les gars, appuyez doucement sur l'accélérateur. Un artiste que j'aimerais défier, Arafat Combat. Yelone, c'est comment Need for Speed, viens se pécho. De 0 à 100, moins de 4 secondes. Bra. Viens. On est venu s'amuser. Damser on the beat. Monsieur le ministre, sous les Koulibaly, ça qui Bienvenue au Tsobaki Game Center, une salle de jeu hors du commun, située dans la commune de Cocody. Ce dojo, comme les habitués aiment bien l'appeler, tire son nom de l'amour d'entourer le propriétaire à pour culture nippone. Le mot Tsobaki signifie la fleur de camélia. C'est la rose d'Orient, symbole de la beauté intemporelle. Voilà, donc 30 ans d'amour, depuis l'âge de 8 ans, les jeux vidéo, c'est un amour qui me suit toujours. Donc, et le clin d'œil à la culture nippone, donc manga, jeux vidéo, informatique, donc Tsobaki Game Center, c'est ça l'origine. Ici, amateurs ou joueurs de salon sont les bienvenus, car l'objectif premier de ce dojo, c'est de partager ses connaissances. Ce qui fait la particularité de cette salle, c'est que vous ne trouverez ici aucun jeu d'aventure, de football, de rallye, et j'en passe. Notre particularité au Tsobaki, c'est vraiment le versus fighting, les jeux de combat. Donc, au niveau du jeu de combat, je fais tout pour être à la page, surtout les jeux qui vont porter. Niveau compétition, national à l'international. Voilà. Tous les champions de Côte d'Ivoire s'entraînent au Tsobaki. Que ce soit champion de FIFA, Gilles Chris, ils s'entraînent au Tsobaki. Que ce soit les champions de Tekken, Ivoiro, Michael, toute la team Shadow, toute la team Ghost, coucou au passage, ils s'entraînent chez moi. Les futurs champions d'Aram Bull s'entraînent chez moi. Alors si vous êtes un amoureux du versus fighting, n'hésitez surtout pas à faire un tour au Tsobaki Game Center. Bonjour les amis, moi c'est Gilles Chris Boka et aujourd'hui nous allons parler de jeux vidéo.
Voilà. Mon nom en tant que gamer, c'est GST Joker et je suis un grand passionné de jeux vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de FIFA. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la partie entraîneur de FIFA. Parce qu'avant de jouer le match, il faut d'abord faire le plan de jeu, il faut d'abord préparer l'équipe. Et donc, c'est dans la formation que ça se situe. La formation ici qui est dénommée comme la gestion d'équipe. Dans la formation, vous pourrez choisir les joueurs titulaires, les remplaçants, choisir de jouer en 4-4-2, en 4-4-3. En fonction des joueurs que vous avez, vous pourrez choisir la tactique qui conviendra le mieux et qui vous permettra de gagner. Et nous allons plus nous intéresser à la tactique perso, qui pour moi est vraiment un facteur très important si jamais on veut gagner le match. Alors la tactique perso, c'est en gros la façon dont les joueurs vont se comporter sur le terrain en fonction des instructions que vous allez leur donner. Ici, en première partie, on a le plan construction qui est composé de la vitesse, de la passe et du positionnement. Pour la vitesse, c'est la façon dont les joueurs vont se projeter vers l'avant lorsque vous allez récupérer le ballon. Si vous êtes un joueur qui aime aller lentement comme le Barça, je vous conseille de mettre la tactique perso à disons 40, 35 pour ceux qui aiment bien prendre leur temps. Et maintenant, on voit ici les passes qui influent sur la distance des passes. Ça veut dire, en gros, si tu as le ballon au milieu de terrain et que tu as, par exemple, mis la tactique de passe à 50, les joueurs qui vont faire les appels de balles seront à des distances plus ou moins normales. Pour le positionnement, nous avons le positionnement organisé qui va maintenir les joueurs à leur position. Et le positionnement libre qui va permettre aux joueurs de changer de position pendant le match. Nous avons la création d'occasions. Cette partie de la tactique perso concerne en gros la partie attaque, quand vous serez dans la défense de l'adversaire. Et donc ici encore on a les passes qui influera sur la distance des passes. À 26, 25, les joueurs vont faire des appels ils seront proches de vous et ils feront des appels à côté de vous. Encore une fois, à 80, 90, ils auront tendance à faire des appels éloignés, voilà, pour des passes un peu plus risquées. Maintenant pour les centres. Les centres, c'est en gros comment les joueurs vont réagir quand vous êtes sur les côtés. Si vous êtes un joueur qui aime beaucoup centrer le ballon, je vous conseille de mettre à 60. Il y aura beaucoup de joueurs dans la surface et ça vous permettra de gagner vos duels aériens. Là, il s'agit des tirs, c'est pour ceux qui adorent tirer de loin. Si vous mettez cette tactique-là à 65, les joueurs auront tendance à se positionner de façon idéale pour pouvoir faire les shoots de loin. Voilà. Mais encore une fois, on a un positionnement organisé ou libre qui, pour organiser, permettra de laisser les joueurs à leur position, tandis que libre permettra aux joueurs de se positionner à leur convenance, soit à gauche, soit à droite. Voilà. Ici, on parle de la défense. La défense avec en premier lieu la pression. C'est l'alignement défensif ici. La pression permettra à vos défenseurs de soit défendre haut ou défendre bas en fonction de la tactique que vous allez commander. Si vous mettez 50, ils seront à une distance convenable. Si vous mettez 100, ils seront très haut, ils vont défendre très haut. Voilà, et mettre la pression. L'agressivité, ça sera pour les interventions. Les joueurs auront tendance à être très agressifs si vous mettez 90 et ils auront tendance à laisser l'adversaire venir si vous descendez jusqu'à par exemple 30. On a la largeur défensive maintenant. La largeur défensive, c'est tout le long du terrain sur la verticale. Voilà, sur la verticale. Si vous la mettez à 40, les joueurs auront tendance à se resserrer. Voilà, ça fera que sur les côtés, vous n'aurez pas vraiment de joueurs pour défendre sur les côtés. La ligne défensive aussi, c'est possible de jouer le piège de hors-jeu ou la couverture. Le piège de hors-jeu, comme son nom l'indique, c'est pour dire aux joueurs de
tenter le piège du hors-jeu à chaque fois qu'ils auront l'occasion de le faire, tandis que la couverture, ils resteront à leur position tant que vous n'aurez pas donné l'ordre de faire le hors-jeu. Ok, c'est tout les amis, c'était Chris Boka. On se retrouve très bientôt pour d'autres astuces sur Paradise Game Show. C'était un réel plaisir pour moi de partager cette passion de jeux vidéo avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre voyage autour du gaming et du e-sport. En attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour toujours plus d'actualités gaming. À très bientôt.